À 7, un terrible secret vient d'éclater. Pendant des semaines, Lou Clément pensait partager sa vie avec un homme sincère, un homme qu'elle pouvait croire et aimer. Mais aujourd'hui, tout s'effondre. Les enquêteurs viennent de découvrir qu'Arthur Vergès cachait une autre identité. Derrière son image parfaite se cacherait un homme capable de manipuler son entourage, de falsifier de l'argent et peut-être même de préparer une attaque contre Victor Brunet. Dans cet épisode 2232 de Demain nous appartient, la vérité commence enfin à apparaître, mais elle pourrait être encore plus dangereuse que ce que la police imaginait. Tout commence avec l'enquête sur l'explosion qui a visé Victor Brunet. Pendant longtemps, les policiers ont cherché à comprendre qui pouvait vouloir sa disparition. Victor avait des ennemis, des conflits et beaucoup de secrets. Mais grâce au travail de Roxane, une nouvelle piste va tout changer. En analysant les données informatiques récupérées, Roxane découvre l'existence d'un portefeuille numérique appartenant à Arthur Vergès. Ce qu'elle trouve à l'intérieur est inquiétant. Des transactions liées au marché noir, des achats suspects, des équipements électroniques et surtout des traces qui pourraient relier Arthur aux explosifs utilisés lors de l'attaque. Pour Sarah Reynaud et Nordine, le doute n'existe presque plus. Arthur n'est plus seulement un témoin, il devient le principal suspect. Mais le plus grand choc reste pour Lou. Car derrière cette enquête policière, il y a une terrible révélation personnelle. La femme qui pensait connaître Arthur découvre qu'elle vivait avec un homme totalement différent. Son argent, son quotidien, son histoire, tout pourrait avoir été construit sur un mensonge. Même les billets qu'Arthur possédait semblent être faux. L'image du compagnon parfait disparaît peu à peu pour laisser place à celle d'un homme dangereux. Quand Karim Saïd annonce à Lou que les enquêteurs pensent qu'Arthur est responsable de l'explosion, elle refuse d'abord d'y croire. Pour elle, c'est impossible. Elle répète qu'elle n'a rien vu, qu'Arthur ne pouvait pas être un criminel. Mais au fond d'elle, le doute commence à grandir. Car les preuves s'accumulent, et plus la police avance, plus Lou comprend qu'elle a peut-être été manipulée depuis le début. La situation devient encore plus compliquée lorsque les enquêteurs évoquent une possible motivation sentimentale. Selon eux, Arthur aurait pu agir par jalousie. La relation entre Lou et Victor Brunet aurait-elle déclenché toute cette violence? Une vengeance amoureuse? Une obsession? Ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Complètement détruite, Lou finit par retrouver Victor. Elle lui avoue qu'elle se sent responsable. Elle a aimé un homme qu'elle ne connaissait pas réellement. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais imaginé tomber amoureuse d'un homme capable d'une telle chose. Victor tente alors de la rassurer. Il la prend dans ses bras et prononce une phrase qui va immédiatement inquiéter certains habitants de Sète. Ah, Arthur ne pourra plus faire de mal à personne. Une phrase qui semble logique, mais qui soulève aussi de nouvelles questions, car Victor lui-même cache encore des zones d'ombre. Ses blessures qui guérissent lentement, son comportement parfois mystérieux et certaines réactions trop calmes attirent l'attention. Même Victoire Lazari et Mona commencent à se demander si Victor dit vraiment toute la vérité. Car dans cette histoire, personne ne semble totalement innocent. Arthur pourrait être coupable, mais est-il vraiment le seul responsable? Les policiers vont devoir comprendre si l'explosion était uniquement une vengeance personnelle ou si un plan beaucoup plus grand était en préparation. Pendant ce temps, Diego traverse également une période difficile. Après avoir échoué à son examen, il apprend qu'il devra recommencer une année. Comme si cela ne suffisait pas, sa situation judiciaire continue de compliquer son quotidien. Bella refuse toujours certaines demandes de visite, et Diego doit maintenant accepter une surveillance plus stricte. Ses proches essayent pourtant de l'aider. Sur la plage, Maud, Manny et Astrid tentent de lui redonner confiance. Ils veulent lui faire comprendre qu'un échec ne signifie pas la fin de tout. Au bar de plage, Victor continue aussi ses projets. Il confie le recrutement à Philippine, tandis que plusieurs personnages tentent leur chance pour obtenir un poste. Mais même ce nouveau projet apporte son lot de tensions, car à 7, les apparences sont souvent trompeuses. Entre Arthur, Victor, Lou et la police,
Une question reste encore sans réponse. Qui manipule réellement tout le monde? Arthur était-il un homme dangereux depuis le début? Ou quelqu'un d'autre tire-t-il les ficelles dans l'ombre? Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, la vérité risque de bouleverser définitivement la vie de Lou Clément. Car parfois, le plus grand danger n'est pas celui qu'on voit arriver, mais celui qu'on a aimé sans jamais vraiment le connaître.